Si Chloé aujourd'hui a un appétit d'oiseau, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle a fait ce qu'on appelle tout bébé, enfin ce que certains médecins appellent une anorexie du nourrisson, c'est-à-dire qu'elle a cessé de s'alimenter quand elle était encore dans votre ventre. Quelle solution les médecins vous ont proposé? Il fallait absolument provoquer l'accouchement? Oui, bon, on a provoqué. Non, mais ça c'est après encore. Donc j'ai accouché et puis bon, elle est restée 15 jours en néonate et maternité pour essayer de la faire un peu grossir. Elle pesait 2,1 kg. 2 kilos, donc bon, on ne savait pas si elle avait contracté un virus pendant la grossesse. Et bon, les difficultés ont commencé dès le départ, quoi. Donc, le sein, ça n'a jamais marché, donc elle ne tétait pas. Bon, on donnait des compléments de biberon qu'elle prenait très peu, c'était très long. Il fallait 1 heure pour prendre le biberon et 2 heures après, on recommençait. Et ça pendant 2 mois. Quoi. Et puis à l'âge de 3 mois, voilà, elle n'était pas très épaisse et elle a commencé à perdre du poids à ce moment-là, oui. Vous êtes inquiété de son état de santé? Oui, puisque on l'a menée à l'hôpital, elle a été hospitalisée. J'ai passé 6 mois à l'hôpital. Oui. Ouais. Bon, première fois. Tu étais toute petite à l'époque, hein? C'était votre premier enfant en plus? Oui, c'était la première. Vous aviez le sentiment que votre enfant se laissait mourir? Oui, puisque bon, quand on lui présentait un biberon, elle hurlait. Bon, puis en plus, elle avait donc de là un réflexe nauséeux très prononcé. Et à la vue du biberon, on aurait dit qu'on lui présentait du poison, quoi. Les médecins vous ont parlé de souffrance fœtale. Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers pendant votre grossesse qui auraient pu provoquer cette réaction chez votre fille? Non, je travaillais, donc je travaillais normalement. Bon, stressée peut-être, mais bon, pas de là à expliquer ce qui est arrivé, quoi. Donc votre fille est sortie de l'hôpital, elle avait donc 5 mois. Elle devait continuer à être alimentée par une sonde, en fait. Hein. Voilà, donc on lui a bandé. Déjà, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on lui a placé une sonde nasogastrique. Voilà, donc déjà pour essayer de la faire regrossir et reprendre, parce que bon, elle avait perdu tellement. Tu t'en souviens de ça? Oui. Elle était où? Un jour, à l'hôpital, parce qu'on me l'avait enlevé et on me l'avait enlevé et puis j'avais tout qui sortait. Vraiment, parce que je pleurais vraiment beaucoup parce que j'avais peur. Et ça, tout qui sortait, le manger, tout ça, tout sortait. Par la sonde? Voilà. Oui, ça c'était quand tu étais un peu plus grande que ça, quand même, parce que là, excusez-moi, tu es toute petite, là. Voilà. Donc là, elle a vécu 19 mois comme ça. Voilà. Et donc l'alimentation toute la nuit. Elle était alimentée par une nutripompe la nuit et le jour. C'était des gavages aux heures de biberon. Donc tous les 3 heures, au lieu de faire un biberon, c'était une seringue. Dans la sonde. On mettait, voilà, et bon. Et qui descendait directement, oui. Donc la première jusqu'à 16 mois, un premier échec quand on lui a enlevé sa sonde, une deuxième sonde qu'elle a ensuite gardée de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Et maintenant, Chloé, tu as 8 ans, donc c'était il y a 2 ans seulement. Tu t'en souviens bien de tout ça? J'ai bientôt 9 ans. Tu as bientôt 9 ans, excuse-moi. Tu te souviens quand tu avais encore ta sonde? Oui. Qu'est-ce que tu disais aux autres enfants qui te posaient des questions sur le fait que tu ne mangeais pas de la même façon qu'eux? Pourquoi t'as un tuyau, quoi? Ouais. Ils me demandaient, et moi je disais que je mangeais jamais rien quand j'étais petite, quoi. Et qu'est-ce qu'ils répondaient à ça, les autres? Ils comprenaient? Non? Ils comprenaient? C'est difficile à comprendre, un enfant qui ne mange pas, quand même. Je leur disais que j'étais passée 6 mois à l'hôpital. Ouais, tu peux raconter tout ça, ouais. Tout ça. Est-ce que tu te rappelles le premier jour où tu n'as plus eu ta sonde? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai plongé dans l'eau. Et j'ai regardé et j'avais le tuyau qui s'est enlevé. Et là, T'as eu peur? c'était avec l'école. T'as eu peur? Non. Enfin, si j'avais eu peur, mais j'avais pas mal. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne l'a jamais eu à nouveau? Oui, Qu'est-ce qui a fait que cet accident est devenu en fait la bonne solution? Disons qu'on avait déjà fait une tentative d'arrêter de s'en servir. Et puis,
bon, on s'est dit c'est le moment peut-être de passer le pas et de commencer à et manger, que psychologiquement peut-être de plus avoir cette possibilité. C'était. Et c'est là que tu as commencé à manger vraiment, quoi, Chloé, quoi. C'était il y a 2 ans, quoi. Voilà, bon, il y a eu une perte de poids. Et puis après, les médecins l'ont un peu revissé. Et puis, il fallait qu'elle prenne du poids.